Retour sur le plateau de TV Finance et c'est l'heure du Flash Forex et pour cela on va retrouver Benoît Fernandez-Rioux. Bonjour. Bonjour. Bonjour Benoît, vous êtes donc on le rappelle consultant et spécialiste du Forex et on va commencer par la paire euro US dollar. Donc c'est une paire qui a repris de la vigueur très récemment. L'euro s'est un peu ressaisi. Oui, tout à fait comme on s'attendait, hein. La dernière fois que l'on s'était vu, il y a 15 jours environ, on était sur les points bas ultimes, effectivement, avec le fameux 1,0350, le support de fond long terme qui a bien tenu sur la paire euro-dollar et qui prouve que l'analyse technique, effectivement, c'est quand même quelque chose à regarder au-delà des fondamentaux parce que c'est ce sur quoi les cours ont bien rebondi et ont été renvoyés vers des plus hauts. Là, aujourd'hui, on est au-delà de 1,07, donc on ne dit pas que c'est gagné, mais en tout cas, la chute est contenue. Donc, désormais, on est toujours sur ce canal baissier, mais qui s'est agrandi et qui qui devient moins pentu, puisqu'on voit que on a le petit canal dont on parlait il y a 15 jours qui désormais a disparu, mais on l'a toujours laissé avec des petites lignes pour information sur le graphique. Et on est sur un désormais grand canal et on est sur le haut de ce grand canal. Donc on est une fois de plus sur l'euro-dollar, à la croisée des chemins, puisque là c'est le moment un peu de vérité sur cette paire, pour savoir si l'euro va finalement va se détacher un petit peu de cette dépréciation sans fin. D'autant plus que Christine Lagarde, comme on l'a dit, a désormais admis que l'inflation n'était pas transitoire, elle allait durer et elle allait rester haute. Je vous rappelle qu'en zone euro, nous sommes à plus de 7% d'inflation, on s'attend même à du 7,7 dans les publications de cette semaine, avec un taux de chômage qui est pas si bon en zone euro, puisqu'on est quand même sur du 6,5 en moyenne, alors qu'en zone américaine, on est à 3,5, donc on est sur des niveaux quand même qui sont élevés en Europe en moyenne. Et là, c'est le moment de vérité par rapport à cet euro-dollar, cet euro qui devrait prendre un petit peu des couleurs logiquement et peut-être sortir de ce canal. Donc la logique voudrait que d'un point de vue analyse technique, on revienne vers des plus bas. Donc à 1,0750 environ aujourd'hui, on devrait logiquement viser des plus bas pour les séances à venir, donc revenir sous les 1,07. Par contre, les fondamentaux, normalement, tirent l'euro vers le haut, puisque Christine Lagarde, non seulement elle a fait un retour à la réalité, mais en plus, elle a préparé les marchés pour une hausse de taux, non plus en 2023 désormais, mais bien en 2022 et vers juillet 2022. En tout cas, c'est ce vers quoi le marché s'attend. Donc, après les élections législatives françaises, donc la BCE ne fait pas de la politique monétaire, mais elle fait bien de la politique tout court. Et donc, on devrait s'attendre à avoir, si on a 50 points de base qui sont affichés en juillet, et si le consensus continue à aller vers cela, on devrait logiquement sortir du canal. Donc les fondamentaux tirent vers une sortie du canal vers le haut. Bon, je vous rappelle que cette semaine, on a le Memorial Day aujourd'hui, donc aux États-Unis, ce qui signifie que on est sur un marché à plus faible volume que d'habitude. On est sur une petite semaine.